Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais cette vidéo car je me suis dit qu'il serait intéressant de parler des potentielles futures adaptations de Power Rangers au cinéma. Étant donné que la franchise a été reboot, Hasbro est toujours sur silence radio en ce qui concerne l'avenir de la franchise. Bien sûr, il y a des rumeurs sur un nouveau projet animé, un nouveau projet en série live qui sera apparemment géré par Paramount. Mais là, on va s'intéresser qu'à la partie cinéma. On balance l'intro et c'est parti. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs adaptations de Power Rangers au cinéma. Le film Power Rangers Mighty Morphin sorti en 1995, Power Rangers Turbo le film, et le dernier en date, c'est Power Rangers sorti en 2017. Et pour le film de Power Rangers sorti en 2017, 5 suites étaient prévues. Quand on sait ça, c'est encore plus frustrant parce qu'un univers cinématographique allait clairement naître. Malheureusement, ce film que j'ai trouvé très bon personnellement n'a pas fait l'unanimité auprès des spectateurs. Malgré une base de fans fidèles, le film n'a pas su attirer un large public, ni générer assez de sous au box-office pour justifier ses suites. Mais du coup, cet échec a freiné l'ambition d'étendre cette licence au cinéma. En plus, on va pas se mentir, Power Rangers est perçu par la majorité des gens comme une franchise pour enfants, ce qui n'est pas faux en partie. Mais quand tu regardes les films à gros budget, et notamment le film de 2017, on voit clairement qu'on peut faire un truc sérieux et mature. Mais ça ne m'étonne absolument pas que des gens doutent que Power Rangers puisse devenir une franchise ambitieuse et concurrencer avec Marvel ou DC. Mais du coup, est-ce qu'un univers cinématographique Power Rangers fonctionnerait au cinéma? Ben oui, en fait, et c'est même plus une question à se poser. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'il faut l'adapter? La réponse, elle est vraiment toute simple. Il suffit juste de mettre les bonnes personnes derrière. Regardez un exemple concret, la saga Sonic. Clairement, moi, je regardais Sonic quand j'étais petit et je me rappelle, c'était Sonic X. Mais aujourd'hui, quand je vois les films de la saga, je me dis, mais purée, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce genre de film quand moi, par exemple, j'étais petit? Anecdote super drôle, un moment, je regardais Sonic 2 avec mon neveu et mon grand frère. Et carrément, mon grand frère et moi, on s'est dit, mais purée, on aurait bien aimé avoir ce genre de film à l'époque. Là, les petits d'aujourd'hui sont vraiment très chanceux, rien qu'à voir la saga Sonic. Incroyable, en plus, je suis habillé en bleu comme lui, genre, c'est un truc de fou. Après, je sais ce que certains vont dire. Sonic, oui, reste un personnage iconique de la pop culture. Mais Power Rangers aussi. Je vous rappelle qu'il y a quand même 30 saisons. La saga Sonic a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai appris qu'il y aurait un film live action de Sonic en 2020. Et quand tu vois les 3 films Sonic, tu sens que les gens qui sont derrière connaissent le matériel source de Sonic. Tu sens qu'ils sont à l'écoute des fans. Et cerise sur le gâteau, il y a un 4e opus qui est en préparation qui va sortir pour 2027. Pour Power Rangers, on a un matériel source hyper solide. Les comics de Boom Studio. C'est totalement un autre univers avec un lore encore plus développé, des arcs narratifs incroyables. Il y a de l'épique, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Et moi qui ai lu des comics Marvel, DC et bien d'autres, je peux vous garantir que cette franchise peut se caler son univers cinématographique à l'aise. Tous ces trucs originaux qu'on a dans les comics Power Rangers sont sortis de la tête de gens passionnés. Donc s'il devait y avoir des films ou des séries live, c'est eux qu'il faudra mettre derrière. Et d'ailleurs, je pose ma candidature pour être dans l'équipe créative. Je dis ça comme ça, peut-être qu'une personne importante tombera sur cette vidéo et en parlera à la production. Je dis ça comme ça, qui sait, qui ne tente rien à rien de toute façon. Plus sérieusement, les comics Power Rangers sortent sans cesse. Donc, faut clairement s'inspirer de ça. Imaginez juste un événement comme Charter Grid avec Lord Drakkon qui veut envahir toutes les dimensions et qui fait face à une armée de Power Rangers pour l'arrêter. Bien évidemment, pour arriver à un tel événement, il faut faire un pari sur plusieurs années. Parce qu'un univers cinématographique, ça se crée pas comme ça en un film. Merde, j'ai claqué des doigts. Bien sûr, si on arrive à amener un tel événement au cinéma et que ça marche, je vous jure que Power Rangers c'est reparti pour plusieurs années au cinéma. Après, j'en suis sûr qu'il y a énormément de gens qui seraient saoulés de voir encore une fois les Mighty Morphin mis en avant. Mais les gars, faut pas oublier que si c'est une adaptation, on peut se permettre de modifier certaines choses, comme rebaptiser l'équipe ou tout simplement créer des costumes originaux. Ce que beaucoup de gens reprochaient au film Power Rangers de 2017, c'est que les costumes et l'action arrivaient à
20-30 minutes de la fin sur un film de 2 heures. Perso, pour moi, je trouvais que c'était normal que ça arrive un peu vers la fin. Parce que fallait quand même développer les personnages. C'est quand même une équipe. Et comme il l'a expliqué dans le film, il devait créer une certaine cohésion sincère pour qu'il puisse sauver le monde. Sinon, il ne pourrait pas se transformer en Power Rangers. Parce que Power Rangers, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe. C'est pas comme dans la série, genre chacun peut se transformer quand ils veulent et genre ils se connaissent pas. Là, fallait bien mettre en avant l'esprit d'équipe. Parce que sinon, le monde était foutu. Ce qu'il faudrait pour ces nouvelles adaptations, c'est de bien rythmer le truc et que ça soit vraiment abordable pour tout le monde. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus aussi patients qu'avant. Et du coup, ils veulent tout de suite. Mais après, c'est pas une raison pour rusher ou bâcler le truc. Venons, on se fait un petit kiff, on s'imagine la line-up pour ce nouvel univers cinématographique au cinéma. On commence avec une série de films classiques. Le premier film serait Power Rangers The Green Dagger, avec une histoire originale où nos héros sont déjà établis sur Terre et doivent faire face au nouveau Ranger vert maléfique qui les rejoindra par la suite. Ensuite, on enchaîne avec Power Rangers The Black Dragon, où les Rangers affrontent un monstre robot redoutable venant d'une autre dimension, le Dragon Noir. Puis pour le troisième film, les Rangers affrontent celui qui a créé le Dragon Noir, Lord Dracon, qui n'est autre que Tommy Oliver, qui a sombré vers le côté obscur dans sa dimension et qui cherche à conquérir les autres mondes. Et après l'avoir vaincu, Dracon survit et se fait capturer par une organisation secrète dans la scène post-générique. Et hop, après cette première trilogie, on fait un film origin story sur cette organisation secrète appelée Promethea, qui est dirigée par Grace Sterling, la toute première Ranger rouge de la Terre. On raconte son histoire dans les années 60 avec son équipe qui vont finir par affronter le Psycho Vert qui va décimer la moitié de son équipe. Et à la fin de ce film, des gens pourraient péter un câble parce qu'on commence le film avec une équipe de 5 Rangers et à la fin, il n'en reste que 2 ou 1. Si c'est bien fait, bien rythmé et bien écrit, les gens qui perçoivent Power Rangers comme une franchise pour enfants vont être vraiment choqués. Ensuite, on continue à étendre l'univers avec d'autres films qui mettent en avant les Power Rangers Time Force dans le futur, qui aura pour titre Power Rangers Edge of Time. Et juste après ce film, pourrait découler une série spin-off où l'on mettrait en avant les Power Rangers Hyper Force qui auront pour mentor un Ranger vétéran de la Time Force. Puis on retourne dans le présent avec les Mighty Morphin qui se scindent en 2 groupes, un qui reste sur Terre et l'autre va dans l'espace, et cette deuxième équipe s'appellera les Omega Rangers qui partiront à l'aventure dans l'espace et rencontreront des personnages comme Andros et feront également la découverte d'une menace encore plus grande pour l'univers, les Impériales. Les Impériales, ce sont des êtres ultra puissants capables de détruire des planètes sans broncher. Et on en profite également pour développer le lore sur les maîtres de la transformation et leurs émissaires. Après que les Impériales aient attaqué la Terre, toutes les nations du monde décident de s'allier pour faire face aux prochaines menaces. Comme par exemple, créer une police spéciale appelée la Super Police Delta pour épauler les Power Rangers dans leur combat. Et comme autre projet, on peut faire une série spin-off appelée Rangers Academy, série où l'on suit des ados dans une grande école et les plus forts d'entre eux seront choisis pour former une nouvelle équipe de Rangers. Cette série pourrait clairement avoir la même vibe que Gen V dans l'univers de The Boys. Mais bien sûr, sans le côté gore. Donc vous voyez, avec tous ces petits projets, on intègre beaucoup plus de personnages et on les développe, et on développe également le lore. Tout ça pour aller jusqu'à l'événement Charter Grid, où tous les Power Rangers vont faire face à Lord Dracon qui s'est échappé de Promethea pour revenir avec une armée beaucoup plus puissante et qui décide d'envahir toutes les dimensions. Après cet arc, on peut imaginer un truc de fou, genre le multiverse est fracturé comme pas possible, et pour y remédier, les maîtres de la transformation réunissent 6 Rangers de différentes équipes connues pour en former qu'une seule. Et cette équipe s'appellera les Solar Rangers. Avouez que ça fait saliver quand même. Et après, on peut développer d'autres projets qui sont super intéressants, comme par exemple le comics Power Ranger Prime, où l'on est dans un monde où les Power Rangers sont traqués comme des hors-la-loi. Conclusion, ce message s'adresse à ceux qui vont gérer le reboot de Power Rangers. S'il vous plaît, faites ça bien. Vous avez vraiment de l'or entre les mains. C'est la fin de cette vidéo, la Ranger Family. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu. Incroyable jeu de mots, je suis encore habillé en bleu. C'est fou ça, dis donc. Hein. N'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en commentaire, dites-moi ce que vous attendez des prochaines adaptations de Power Rangers au cinéma, en projet animé ou en série live. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se dit à la prochaine, la Ranger Family. C'était Mousco, prenez soin de vous et à plus tard.